Soyez le bienvenu dans Vivre pour toujours, la chaîne qui prépare le peuple qui doit attendre le Seigneur Jésus. Dans cet épisode, nous parlerons des 3 types de croyants. Oui, en effet, il y a 3 types de croyants selon la Bible. Les 3 types de croyants. Avant de voir les 3 types de croyants, voyons d'abord la signification du mot « croyance ». La croyance, dans son sens le plus général, se réfère à une conviction ou à une confiance en quelque chose qui n'est pas nécessairement basée sur une preuve scientifique ou empirique. Elle peut impliquer un système de valeurs, une religion, une philosophie ou simplement une conviction personnelle. La croyance peut prendre différentes formes et peut être influencée par divers facteurs tels que l'éducation, la culture, l'expérience personnelle et les influences sociales. Les croyances peuvent être profondément enracinées et jouer un rôle central dans la façon dont les individus se comprennent et comprennent le monde qui les entoure. Dans le contexte religieux, la croyance fait référence à la conviction en un être suprême, en des forces spirituelles ou en des principes éthiques. Différentes religions ont leur propre système de croyances et de pratiques, et ces croyances peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre au sein d'une même religion. Il est important de noter que la croyance n'est pas nécessairement basée sur la logique ou sur des preuves tangibles. Certaines personnes peuvent avoir des croyances fortes sans qu'il y ait une preuve empirique pour les soutenir. Pour d'autres, la croyance peut être guidée par des expériences subjectives ou des témoignages personnels. Il est également important de respecter les croyances des autres, même si elles diffèrent des nôtres. La diversité des croyances contribue à la richesse culturelle et intellectuelle de notre monde, et la tolérance envers les croyances des autres est un élément essentiel de la coexistence pacifique. En résumé, la croyance est une conviction ou une confiance en quelque chose qui peut prendre différentes formes dans différents contextes. Elle peut être basée sur des facteurs tels que l'éducation, la culture et l'expérience personnelle, et peut jouer un rôle central dans la façon dont les individus se comprennent et comprennent le monde qui les entoure. En entrant dans le vif du sujet, rappelez-vous que seule la Bible qui est véridique. À cela, croyez uniquement à son contenu. Actes 17h11. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il n'y a qu'elle seule qui dit l'exactitude. Premier type de croyants selon la Bible. 1. Les non-croyants en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui croient en un Dieu peu importe lequel, seulement ne considèrent pas Jésus comme étant le seul par qui on obtient la vie éternelle, ils ne le considèrent pas comme étant le seul chemin qui mène à la vérité qui conduit à la vie éternelle. Selon la Bible, leur mort est inévitable. Jean 15h6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Matthieu 13h4 et 19. 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Marc 4h11 à 12 et 14 à 15. 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. 12. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. 14. Le semeur sème la parole. 15. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée, quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, finiront très bientôt par connaître la mort. Car la Bible dit. Jean 3h16. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'ils ne croient pas, ils périront. Aussi elle ajoute. Acte 3, 22-23. 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Deuxième type de croyants selon la Bible. 2. Les croyants en Jésus nés de nouveau qui demeurent des enfants. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a ôté leurs péchés, qu'il est le Christ, ils croient qu'il est la résurrection, qu'après leur mort, ils iront au ciel ou reviendront tout simplement à la vie à la fin des temps. Mais se considèrent toujours comme des pécheurs. Ils marchent selon les désirs de la chair, bien qu'ils connaissent la loi royale qui mène à la vie éternelle. Jacques 2h8. 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Ils demeurent enfants et ne sont donc pas différents des esclaves, et sont par conséquent appelés à mourir aussi. Jean 15h2. 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Jean 11h25. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Hébreux 10h38. Marc 4h16. 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. 17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. Matthieu 13h5-7, et le verset 20-22. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent. 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Ils demeurent des enfants, appelés à la corruption. Ils dépendent de leur tuteur. Il suffit qu'ils aient un problème et vont aussitôt auprès de des gens qui se font appeler leurs parents, pasteurs, évêques, monseigneurs. Et autres, ignorant que Dieu dit. Hébreux 13h6. 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Car ces hommes font de vous des fidèles et non des disciples. Or, un fidèle est semblable à un esclave. Tandis que le disciple, lui, il est libre. Sur quoi, le Seigneur dit. Matthieu 28, 19. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étant donc des fidèles, chacun ne peut servir que son maître. Cela devient plus évident, lorsque nous voyons le comportement des chrétiens du monde. Ils se font la guerre entre eux. Tel dit, je suis d'eux, l'autre dit, et moi d'eux. Or il est écrit. 1 Corinthiens 12-13. 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollo. Et moi, de Cépha. Et moi, de Christ. 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Troisième type de croyants selon la Bible. 3. Les croyants en Jésus nés de nouveau qui grandissent et deviennent des hommes de Dieu. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant la vie, qu'ils ne sont plus pécheurs, qu'ils sont saints, parfaits et justes. Que Dieu, le Père leur a donné l'esprit de son Fils et que c'est cet esprit qui témoigne à leurs esprits qu'ils sont enfants de Dieu. Ils répondent à cette parole de la Bible. Matthieu 5, 44-48. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ils sont conduits et marchent selon la volonté de l'Esprit Tout-Puissant de Dieu, ils ne sont plus sous la loi, ils sont irréprochables devant Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ils sont immortels à cause de l'Esprit Saint qui habite et vit en eux. Ils sont devenus hommes de Dieu. 1 Timothée 6, 11-15. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Appelé à vivre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Même si c'est dans 100 000 ans. Elle ajoute en disant 14 Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 15 Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Jean 15, 2-3. 2 Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ils sont devenus purs. 3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils vivent par la foi, sachant que tout ce que Dieu dit n'est que vérité même si cela paraît incompréhensible. Hébreux 10h39. 39 Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jean 11h26. 26 Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marc 4h20. 20 D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60, et 100 pour un. Matthieu 13, 8-23. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Marc 4, 11-12. 11 Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ils ont trouvé l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2h7. 7 Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils l'ont trouvé dans l'évangile du Seigneur Jésus. 2 Timothée 1h10. 10 Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Chacun ainsi peut donc à présent connaître sa position vis-à-vis de notre Dieu, et chercher à devenir homme de Dieu, afin d'avoir la vie éternelle, c'est à cela que nous sommes appelés. Ainsi tous, nous serons ses disciples, les disciples de Christ. 1 Timothée 6h12. 12 Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pour plus d'informations veuillez contacter notre chaîne Vivre pour toujours. Sisam96@gmail.com, mezenefabien93@gmail.com ou le +241 062 87 21 40. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker pour recevoir le prochain thème. Demeurons vivants et attendons Jésus ici. Amen.